Donc j'ai le grand plaisir de vous présenter Guillaume Dorvaux et Sophie Boivin, donc, qui vont se présenter et vous parler de la sagesse collective, le chemin de la sagesse collective. Merci beaucoup Frédéric. Et avant de vous en dire un petit peu plus sur nous, sur pourquoi on est là, ce qu'on a envie de vous partager, on vous propose de démarrer par un petit temps de centrage. Voilà. Dans la position qui est confortable pour vous, là où vous êtes. Centrage, ça veut dire voilà, un petit temps pour vous poser, simplement arriver, vous déposer sur votre siège et simplement être en conscience de ce qui est présent pour vous. Et c'est possible de le faire dans le mouvement en arrivant aussi. Bienvenue. Voilà. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez fermer les yeux et laisser tout le poids de votre corps se déposer sur l'assise de votre fauteuil. Voilà, vraiment laisser faire la gravité en vous pour vous déposer à la terre. Et vous mettre en lien, chacune à votre manière, avec le cœur de la terre. Voilà. Simplement se mettre en lien avec sa paix, avec votre paix intérieure. Voilà, je vous invite à continuer à respirer et avec votre souffle, à percevoir votre axe. Cet axe qui vous traverse entre terre et ciel. Voilà, l'axe de qui vous êtes, comme vous êtes, avec ce avec quoi vous arrivez maintenant. Peut-être pouvez-vous percevoir la toute petite danse de votre souffle qui court le long de votre colonne vertébrale. Et puis chacun à votre manière, vous reliez au ciel. Percevoir l'infinie vastitude du vivant. Vous reliez au soleil, aux étoiles, au divin, à la source des sources, quel que soit le mot qui est bon pour vous, qui sonne juste pour vous. Et puis je vous invite à porter votre attention sur les battements de votre cœur. Vous pouvez déposer une main sur votre cœur. Pour percevoir sa danse, sa musique, son chant. Simplement être avec la vibration d'amour dont vous êtes fait et faite. Et puis peut-être percevoir les cœurs qui battent dans cette salle. Le cœur de votre voisin, de votre voisine, du voisin après votre voisin ou de la voisine après votre voisine. Voilà, percevoir nos cœurs qui battent ensemble. Et ainsi inviter ce qu'on nomme dans l'approche coosphère la vibration du partage.
la vibration du cercle. La puissance de la sagesse collective. Et de là où vous êtes, vous pouvez observer ce qui vient quand je pose la question. Quel est l'élan qui m'a poussé à cette conférence? Quelle curiosité? Quelle intention? Et simplement être témoin de ce qui se présente. En sensations, en couleurs, peut-être en mots. Et puis quand ce sera le moment juste pour vous, je vous inviterai à réouvrir vraiment délicatement les yeux, en restant en lien avec votre axe, avec la sensation de la terre qui nous accueille. Du ciel et de son soleil, de la présence des montagnes autour de Chambéry. Et puis, prendre quelques minutes pour partager avec votre voisin ou votre voisine la plus proche l'intention qui s'est présentée, l'élan. Qu'est-ce qui fait que je suis là? Voilà, juste quelques minutes. Quelques mots, ça sera une petite minute. Quand même. C'est une invitation. Si c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de partager, vous pouvez le garder pour vous, c'est OK. Et si vous avez envie de le partager avec quelqu'un qui est loin dans la salle, c'est aussi possible. En une minute. OK, encore quelques secondes pour partager quel bon vent vous amène avec votre voisin, votre voisine. Merci. On va récolter quelques mots à la volée. Qu'est-ce qui vous amène? Allez-y, juste dites un mot comme ça. Dites votre mot. Partage. Découverte. Invisible. Échange. Curiosité. Conscience. Intuition. Compassion. Une pause intelligente. Chemin, écoute, élargissement, grandir, communion. Voilà, quel beau programme. Possibilité, joie, passage. En un mot, en deux mots? Les deux? Ok, merci. Bienvenue à vous. Avec ce que vous attendez, ce pourquoi vous êtes venus, le bon vent qui vous amène ici. Nous sommes donc Sophie Boivin et Guillaume Dorvaux. On va dire quelques mots sur nous et puis on va rentrer dans le vif du sujet, la sagesse collective. Je te laisse commencer. Merci Guillaume. Ce qui est venu quand je préparais cette conférence, c'est qu'il y a eu quelque chose de très fort pour moi sur mon chemin, qui a été la reconnexion à mon intuition. Ne pas suivre mon intuition m'a mise en danger il y a un peu plus de 15 ans et a initié pour moi un gros chemin intérieur de reconnexion à mon corps, de reconnexion à mon intuition. Je pratique aujourd'hui des lectures intuitives qui constituent en un soin.
Et il se trouve que dans ma vie professionnelle, les dernières années, j'ai accompagné la régulation des conflits, j'ai accompagné des collectifs. Et à la fois, j'avais toute ma pratique énergétique et ma pratique d'intuition individuellement qui était ma boussole pour m'orienter dans la vie. Je suis aussi danseuse, donc je travaille beaucoup avec le corps. Et en même temps, j'avais mes espaces de collectif, de coopération, etc. Et quand j'ai rencontré Coosphère la première fois, donc c'était, Guillaume et moi, on est amis depuis longtemps, donc il avait l'occasion de me partager les recherches qui étaient en cours. On vous expliquera un peu ce qu'on entend par Coosphère, hein, bien sûr. C'est ça. Voilà. Mais quand j'ai rencontré cette approche, il y a eu quelque chose qui s'est complètement aligné à l'intérieur. Je me suis dit, waouh, ma pratique que je fais individuellement de donner toute la place à mon intuition, au fil de mon intuition, à mes perceptions subtiles, aux images qui sont là, enfin tout ce qui peut se présenter, simplement de se laisser traverser, en fait, c'est possible de le faire ensemble. Et c'est possible de mélanger ces outils de la coopération, de la gouvernance partagée, du faire ensemble, avec une pratique de écouter ce qui est plus grand, ce qui traverse le collectif. Voilà. Donc c'était pour moi très fort de rencontrer Coosphère. Je me suis dit, ah ouais, on va pouvoir jouer ensemble à écouter dans l'invisible ce qui se joue, mais sans que ce soit simplement écouter dans l'invisible et puis cultiver une belle fréquence vibratoire, des belles méditations, etc. Mais en incarnant vraiment des choses dans la matière, en mettant en place des projets, en se confrontant aussi à la réalité du collectif et potentiellement aux tensions, enfin voilà, tout ce qui peut s'y vivre. Je dis juste un dernier petit mot, c'est qu'aujourd'hui j'accompagne les femmes dans le soin de leur intime et c'est aussi à ce titre que je suis présente au forum. Donc vous aurez l'occasion de me voir ailleurs dans cet espace-là. Pour ma part, là j'ai envie de partir sur ce que je ressentais dans le petit temps de centrage qu'on vous a proposé. Pour moi il y avait quelque chose de l'envie de partager et un peu de trac aussi quand même. Mais là c'est en train de passer petit à petit. Moi, je suis depuis 9 ans maintenant à l'Université du Nou, qui est une organisation qui s'occupe du faire ensemble, de changer les repères en termes de distribution du pouvoir, faire sortir des pyramides pour rentrer dans quelque chose de plus circulaire, donc partager le pouvoir, dans une envie de réduire les inégalités, de faire en sorte que les personnes qui sont là et qui sont au sein d'un projet, au sein d'un collectif, qu'elles soient hommes, femmes, petits, grands, avec beaucoup d'expérience, peu d'expérience, aient leur mot à dire et la capacité, la possibilité d'être écoutés, et donc de faire fonctionner une forme d'intelligence collective. Avant ça, j'avais déjà œuvré un peu dans le coaching, ce qu'on appelle le coaching, c'est-à-dire accompagner des personnes et des groupes pour avancer dans leur vie. Puis avant ça, j'avais une vie d'ingénieur. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait ingénieur. Si quelqu'un a une idée, après, il pourra venir me dire, parce que moi, je ne sais pas. Et en travaillant à l'Université du Nou, y avait vraiment cette composante de quand on fait du cercle, quand on décide des choses collectivement, on est un peu plus intelligent. Alors, il faut un certain nombre de prérequis quand même, des choses que nous on appelle la posture, c'est-à-dire être un minimum centré, d'où le centrage, et faire attention à ne pas se laisser emporter par les réactions, à plutôt agir plutôt que réagir par rapport à ce qui est dit, toute une posture à travailler. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il se passait des choses à des moments dans l'invisible, des choses qui ne se voyaient pas forcément. Par exemple, il y a des personnes, plein de personnes, quand on les met les unes à côté des autres, elles sont super brillantes, et puis quand on les met ensemble dans le collectif, elles font un collectif qui ne marche pas. Et puis l'inverse marche aussi. L'inverse peut arriver aussi. Et puis même des personnes qui fonctionnent bien à un moment, on les met ensemble dans un autre contexte et ça ne fonctionne pas. Donc il y a quelque chose qui n'est pas, qui peut pas être mis en équation, mais quelque chose qui est plus de l'ordre de ce qui se passe et de l'énergie qui circule dans le cercle. Et puis à peu près, il y a maintenant 6 ans, un ami à moi, Jean-Luc Champouni, m'appelle en me disant, voilà, on était amis, on avait déjà fait... J'avais fait des séminaires avec lui, il avait fait des séminaires avec l'Université du Nou, et il m'appelle et il me dit « J'ai une intuition, j'ai envie de faire le lien entre tout ce qui est de l'ordre de l'énergie, de la spiritualité, de la connexion, et le nous,
le faire ensemble. Et dans l'idée de pouvoir conscientiser qu'il se passe des choses dans le collectif qui ne se voient pas forcément et qui sont reliées avec plus grand. Alors chacun peut mettre ses mots par rapport à ça, chacun a ses références, chacune, vous avez vos références par rapport à ça. Et dans ses dires, c'était ouais, Guillaume, ce qu'on va faire, on va spiritualiser l'esprit. Non, on va spiritualiser la matière, pardon, et matérialiser l'esprit. Donc on va essayer de faire un lien entre ce qui est là dans l'invisible et ce que les gens peuvent faire pour voir si on peut atteindre quelque part au sein d'un collectif une sagesse un peu plus importante. Et on a commencé à travailler là-dessus, à proposer des approches. Jean-Luc avait fait des méditations, il avait tout un vocabulaire autour des vibrations qui sont au sein d'un collectif et dont on va vous parler. Et de là est né au bout d'un moment le terme coosphère, c'est le terme qu'on a trouvé pour ça. J'aime bien amener pour illustrer que, pour celles et ceux qui ont l'expérience du collectif parmi vous, on l'a tous plus ou moins dans nos expériences, il peut y avoir des moments où on se déconnecte de ce qui vibre entre nous, de ce qui fait qu'on est ensemble, de l'énergie du projet qui nous a portés, parce que la vie du collectif passe par différentes étapes. Un collectif, ça peut être un couple aussi. Hein. Et à un moment, c'est quoi le truc invisible, le souffle de vie, le pulse qui est là, qui vient soutenir et qui vient donner de la force aussi dans les moments un peu... on peut se déconnecter de ça. Et dans les espaces de coopération, le questionnement, c'était comment on accompagne les collectifs en faisant en sorte qu'ils ne perdent pas leur énergie, leur souffle de départ et que ça se renouvelle et que ça nourrisse la créativité, nourrisse les individus, le collectif, etc. Donc il y avait cette recherche-là dans la coopération. Et puis côté plus spiritualité, donc là Guillaume m'a amené à partager la coopération avec Jean-Luc. Il y avait cette question autour de, parfois il y a des collectifs de méditation dans lesquels il peut y avoir, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, des biais autour de l'ego spirituel. C'est-à-dire quelqu'un qui commence à peut-être canaliser ou sentir plus que les autres, etc. Et dans la recherche qui était là au départ avec Coosphère, c'était mais et si cette pratique de coopération et d'équivalence au pouvoir, elle pouvait venir aussi rencontrer cet espace, cette sphère plus spirituelle, pour vraiment inviter chacun et chacune à exprimer pleinement qui il est dans toutes ses dimensions et éviter les écueils de potentiels gourous, etc. Je le dis comme ça. Donc, la recherche audacieuse, c'était comment on peut faire de la coopération ensemble, en horizontalité, en équivalence au pouvoir, en incluant vraiment toutes les dimensions du vivant, en étant à l'écoute de plus grands, voilà, de plus grands qui traversent, peut-être en étant à l'écoute de la vibration du lieu, de la vibration de l'arbre qui est là, de l'âme collective, de l'âme du projet, etc. Voilà, petite ambition. Hein. Un truc tranquille qu'on fait dans notre coin, peinard. Avec quelque chose d'important là-dedans, dès le début, qu'on avait avec Jean-Luc, avant que Sophie nous rejoigne, c'était de dire qu'on va assumer ça. On va assumer qu'on utilise les énergies, qu'on utilise le côté spirituel, qu'on utilise la connexion à l'air, à la terre, aux esprits, à tout ce qu'on peut dire, enfin tous les termes qui sont les vôtres en fonction des différentes traditions qui vous parlent. On les assume dans le collectif, on va s'en servir. Et on va en fait quelque part dans le collectif créer une culture, travailler, pratiquer une culture qui consiste à quelque part élever le taux vibratoire pour que quelque part on arrive à, quand on a besoin de prendre des décisions, quand on a besoin de régler des conflits, qu'on arrive à une forme de sagesse au moment où c'est important pour le collectif. Avec bien sûr, on n'est pas dupe, des hauts et des bas, parce que ça suit le chemin de la vie. Hein. C'est pas pour dire ouais, on va tout le temps être en mode super haute vibration, ça va être super dans le collectif, vous savez, espèce d'illusion groupale de tout est génial, ça se passe nickel. C'est pas ça, mais c'est comment est-ce que justement on va être à l'écoute de ce qui se passe et en prenant conscience des flux qui nous traversent, qui traversent les uns les autres, les unes et les autres, en utilisant quelque chose d'intéressant, c'est les capteurs que chacune on peut avoir. Peut-être on parle des vibrations maintenant, les 5 vibrations. Hein ? Tu veux le faire ? Je vais commencer, tu complètes ? Alors, on a fait un PowerPoint.
on va essayer, on s'est dit avec Sophie, on a 1 heure de conférence, on veut faire quelque chose d'interactif, on veut vous donner quelques éléments de ce que c'est cette sagesse collective selon notre pratique. On sait qu'on n'a pas beaucoup de temps et on voulait aussi avoir vos questions-réponses. Donc on va vous donner quelques petites bases, le plus concret possible, puis après on va écouter vos questions et y répondre, histoire que vous ressortiez avec quelque chose d'un peu près concret de tout ça, quoi. Et j'ai envie de dire que l'approche coosphère, ça s'expérimente plus que ça se raconte. Et il y a 2 ateliers, un demain matin, un demain après-midi, pour expérimenter. Alors, on n'expérimentera pas maintenant, quoique on est peut-être déjà en train d'expérimenter, mais on expérimentera un peu plus demain. Les 5 vibrations, alors ça fait partie de différents enseignements. Je vous parlais de Jean-Luc Champougny. Pour les personnes qui connaissent, c'est une personne qui a bien œuvré pour Terre du Ciel, l'association Terre du Ciel, qui a été même vice-président et puis président de l'association, avant que cette association termine. Jean-Luc avait une pratique dans une yourte avec 7 ou 8 personnes autour de lui, qui régulièrement faisaient des méditations collectives, et ils ont reçu un certain nombre d'enseignements dont ils ont parlé après, avec un certain nombre d'éléments sur qu'est-ce qui se passe au sein d'un collectif, et ils ont fait le parallèle avec ce qui se passe au sein des personnes, en fait. Et donc il y a un lien entre l'individu et le collectif. Si on part de l'individu, et là je vais dire des choses qui sont sans doute pour vous des évidences, dans pas mal de traditions, tu peux compléter au fur et à mesure si tu veux, hein. Dans pas mal de traditions, y a effectivement cet axe vertical avec des centres énergétiques, qu'on peut appeler les chakras par exemple, et qui viennent quelque part réguler, faire état des énergies qui circulent dans l'être humain, en lien avec la Terre, en lien avec le ciel, en lien avec le reste. Et parmi les enseignements qui ont été donnés dans cette yourte, il y a eu un certain nombre de vibrations qui ont été nommées. Alors avec des noms qu'on vous donne là maintenant, mais ça pourrait être d'autres termes, hein. Si vous ne parlez pas, remplacez-les par d'autres. Et ces 5 vibrations qui sont à la base de la pratique qu'on utilise pour, comme je vous disais, aller vers soutenir les étapes d'un collectif et monter sa fréquence vibratoire. Dans ces vibrations, il y a la paix. C'est la connexion avec la Terre. Tout à l'heure, quand Sophie vous a fait vous ancrer, il y avait quelque chose de... Voilà, comment est-ce que je suis connecté? Comment est-ce que je sens quelque part une forme de plénitude, de repos? Voilà, ce truc-là que vous avez peut-être senti, je suis connecté à la Terre, et il y a cette forme de paix. La vibration de la foi, c'est la connexion plutôt au ciel. On peut l'appeler la foi, on peut l'appeler la reliance, on peut l'appeler comme vous voulez. Le terme foi, c'est pas à prendre comme étant foi dans une religion ou quelque chose comme ça, d'accord? C'est plus connexion à ce qui est plus grand à cet endroit-là. Donc là, ça se passe plus au niveau du chakra couronne, au niveau de la tête. Le riz est prêt. Ensuite, la vibration de l'amour, donc plus au niveau du cœur. Je dis ensuite, mais il n'y a pas d'ordre, hein, d'accord? Je les prends comme elles viennent là. Donc là, c'est plutôt ce qui peut se ressentir plutôt dans le cœur énergétique, dans ce chakra-là, et qui parle de ce que je vais donner, ce que je vais recevoir. Ça part dans toutes ces directions-là. Il y a la vibration du partage, qui est une déclinaison du cœur, mais plutôt dans cet espace de partager les uns les unes avec les autres, et qui est très à l'œuvre quand on fait justement l'intelligence collective, du cercle. On se partage les choses, ou alors quand on boit un coup à quelqu'un. Et puis la joie. La joie, c'est quelque chose d'assez intime. C'est pas forcément « Waouh, super, c'est la classe, c'est la joie ». Ça peut être quelque chose de très fin, de très... C'est quelque chose qui pétille. Moi, je vous dis les mots à moi qui me parlent, mais c'est différent pour chacune d'entre nous. C'est les petites bulles qui font que je sens que je suis pleinement vivant ici maintenant, dans mon authenticité, dans mon unicité. Parce qu'on est toutes et tous différents. Tu veux ajouter quelque chose sur les... Non, ça va. Et l'idée, c'est que on va partir de ça et
chacune dans un collectif, en pratiquant, en étant en connexion avec ces vibrations-là, en les ressentant. Alors ça peut être avec des exercices physiques, ça peut être avec des méditations, des visualisations, etc. On va ouvrir ces différentes vibrations et on va petit à petit créer un système où les différentes vibrations vont se mettre en écho les unes avec les autres pour pouvoir développer ce qu'on appelle la coosphère. Je te laisse la main. J'ai juste envie de dire avant que... Guillaume a utilisé le mot, je l'ai utilisé aussi, fréquence vibratoire. Mettez le mot qui vous va. Quelque part, avec Coosphère, on cherche à cultiver une qualité d'être, à la fois individuellement et collectivement, en ouvrant le lien à la Terre, en ouvrant vraiment le lien à son axe, à son authenticité pleine et entière dans la manière dont elle peut s'exprimer, en osant pleinement ce qui nous traverse. Voilà, en assumant aussi d'être relié à plus grand et que peut-être on capte des choses différemment les uns les autres et qu'on a envie de les partager. Donc, quelque part, ces vibrations, vibration, c'est un mot, mais ça peut être qualité d'être, qualité de confiance, qualité d'humour, qualité de joie entre nous, qualité d'amour, qualité de présence, etc., etc. Les enseignements qui ont été reçus sous la yourte décrivent comment un champ d'énergie collectif se structure. On a un certain nombre de traditions qui parlent de comment notre champ individuel d'énergie se structure. Et là, nous, avec Coosphère, on se base sur comment, collectivement, nos champs d'énergie se combinent. Qu'est-ce qui se passe quand on est plus qu'un pour nos corps d'énergie dans leur rencontre ? Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un axe central, comme un pilier d'énergie, qui va être l'espace vraiment de la synergie de nos différentes présences. Cet axe lui-même a aussi des centres énergétiques, un peu comme les nôtres. Il va y avoir un endroit qui va pulser beaucoup plus au niveau du cœur. Il y a des endroits qui vont pulser beaucoup plus dans le lien à la matière au niveau de cet axe. Et ensemble, collectivement, il y a comme une membrane qui se crée quand on est ensemble. Donc, démonstration, vous allez voir. Voilà. On va matérialiser les champs d'énergie, tout d'un coup ils vont se voir. On va se mettre avec la... Ouais. Voilà, on a une sphère qu'on a à un moment trouvé sur notre chemin et qui nous accompagne dans tous les séminaires, les accompagnements qu'on fait. Donc elle est super chargée. Ne vous approchez pas trop près, ou au contraire, approchez-vous près, mais faites gaffe. Ok. Donc là, Guillaume et moi, donc chacun dans notre champ d'énergie, il y a vraiment notre axe et notre membrane à l'un et à l'autre, avec nos différents centres énergétiques, plus ou moins ouverts selon l'instant. Voilà. Et quand on est ensemble, il y a cet axe central, quelque chose en plus qui se crée. Et si on se met à l'écoute l'un et l'autre, on fera l'expérience sans doute demain, on peut percevoir la qualité de l'énergie dans ce qui se crée au centre. Donc il y a ce pilier central, et puis donc il y a la vibration d'amour au niveau du cœur, et puis il y a la dimension du cercle, donc avec ce qu'on appelle dans le Coosphère la vibration du partage. Il y a comme une membrane qui se crée là autour de chacun et chacune d'entre nous. Voilà, nos deux champs se réunissent. C'est très bizarre pour moi de l'expliquer alors que d'habitude on le fait expérimenter, mais voilà. Non mais c'est bon, ils vont capter, t'inquiète. Et ensuite, il y a une manière dont l'énergie circule. Alors, avec Coosphère, l'idée, c'est de conscientiser ce champ d'énergie-là qui est entre nous, parce qu'en fait, il est tout le temps là. Mais quand on ne le conscientise pas, ça peut faire un peu... On peut se laisser un peu embarquer, etc. Donc, c'est conscientiser le champ d'énergie ensemble, le structurer pour pouvoir l'utiliser, s'appuyer dessus pour faire ce qu'on a à faire. Alors, si on a besoin de prendre une décision, comment on peut s'appuyer sur notre champ d'énergie, le champ d'énergie qui se crée quand on est à deux, pour prendre nos décisions. Comment on peut s'appuyer sur cette énergie qui circule pour réguler une tension, réguler un conflit. Comment on peut s'appuyer sur ce grand axe tertiel là au centre pour aller chercher de l'inspiration, aller sentir au niveau subtil, c'est quoi l'âme de ce qui nous réunit ? C'est quoi ce qui fait qu'on est ensemble ? C'est quoi l'âme de ce forum des médecines de l'âme ? Qu'est-ce qui nous a tous réunis là, dans ce rendez-vous au niveau de l'âme ? Voilà.
Et donc les vibrations nous aident pour pouvoir être un peu plus sages collectivement, justement. On a besoin d'un peu de paix quand on a des décisions importantes à prendre. Alors Sophie prenait l'exemple d'un couple, hein, par exemple, ou alors dans un collectif. Ben, on est bien content d'avoir un moment où on est apaisé, où on est posé. Donc si on se relie, si on utilise le mental pour conscientiser ce lien avec la terre, avec la paix, ça va nous aider à un moment à souffler, à respirer, à se poser, plutôt que partir dans tous les sens. Pareil, si on se connecte au niveau de la foi, au niveau du cœur, toutes ces vibrations vont pouvoir nous aider. Donc on utilise le mental, c'est pas une approche qui fait sortir du mental, on n'est pas en train de voler ou de partir dans des dimensions. Enfin, on utilise toutes les dimensions en fait. Voilà, je vais dire ce qu'on fait plutôt que ce qu'on fait pas. On utilise toutes les dimensions et le mental, il est utilisé pour pouvoir impulser, conscientiser ces vibrations ensemble. Et puis on peut se servir du système, par exemple, pour avoir des intuitions au niveau d'un collectif. On va sentir qu'est-ce qui est en jeu, quelle est l'énergie de notre groupe là maintenant. Voilà, quelle est l'énergie du Forum de médecine de l'âme, qu'est-ce qu'on peut sentir, qu'est-ce qu'on peut percevoir. Et là, on utilise un truc génial, c'est que chacune, on a des perceptions différentes. Donc il y en a qui vont avoir des visions. Sophie est super forte pour ça, elle voit des trucs. Elle a des images. Parce que je me permets de rentrer un peu dans ton intimité. Il y a quelque chose de très clair en termes d'images. Moi, pour le coup, je peux avoir des messages, des fois. Voilà. J'ai envie de dire que ce qui est chouette par rapport aux messages ou par rapport aux images, c'est que souvent, ensemble, il y en a plusieurs qui partagent la même image, la même couleur, etc., la même perception, la même sensation. À la fois, certaines partagent et certaines ne partagent pas du tout. Et du coup, ça ouvre le champ des informations qui sont là. Il peut y avoir des perceptions simplement physiques, des douleurs ou juste des picotements, des choses comme ça. Il peut y avoir, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Des émotions. Tu veux parler du hérisson? Non, pourquoi tu rigoles? C'est pas préparé. Non, je me disais les douleurs. Ah ouais, super, c'est trop bien Coosphère. On peut avoir des douleurs, c'est cool. Il y a un aspect dans le Coosphère, quand on active ce champ d'énergie collectif, en fait. C'est comme pour celles et ceux qui travaillent avec les soins énergétiques. On travaille avec l'énergie et du coup, elle vient prendre soin de nous. Donc, Coosphère agit comme déjà coopérer. C'est un catalyseur d'évolution. Je ne sais pas pour celles et ceux qui sont dans des collectifs, qui cherchent à faire ensemble. C'est un espace où on va évoluer individuellement, ça va nous faire travailler des trucs et tout, et collectivement. Et en plus, quand on rajoute l'énergie, ça fait un peu catalyseur plus, accélérateur de particules. Mais c'est bon pour la santé, au final. C'est vraiment comme un accélérateur de vivant. Voilà. Comment on se met pleinement en lien avec le flux du vivant qui est là, et avec la manière dont on le capte. Et c'est différent pour tout le monde. Donc ça, c'est le côté coopératif. Moi, dans ce que je pratique souvent à l'Université du Nou, il y a ce truc de personne n'a raison, chacun a son point de vue. Ben là, ça va même un peu plus loin. Personne n'a raison, chacun a son point de vue. Chacun a sa manière de sentir, chacun a sa manière de ressentir les choses dans le monde. Et ça change en fonction des moments aussi. Il y a des moments où je peux rien capter du tout. Il y a même des moments où je m'endors en Coosphère. C'est super. On fait avec ce qui est là, on vient capter un certain nombre d'informations et on est un peu plus sage ensemble pour pouvoir derrière décider. Et là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est qu'on peut réutiliser bien sûr le mental derrière pour pouvoir concrétiser, mettre dans la matière, aller un peu plus loin pour faire ce que l'organisation a besoin de faire. Le groupe a besoin de faire. J'ai envie d'ajouter un petit truc quand même. Et puis on va laisser bientôt des questions d'ici 2-3 minutes. C'est que moi, en tant qu'au départ ingénieur, alors là peut-être que du coup il y a un lien avec pourquoi je suis ingénieur, ça me vient. En fait, au départ, moi j'étais très orienté, bon allez, on va faire de la coosphère, on va monter de l'énergie dans le groupe, d'accord, on va monter une méthode, et puis ça va marcher à tous les coups. On va mettre le truc en route, on va faire du partage, de l'amour, de la joie et tout. Et puis hop, on va être super efficace, ça va être super. Tout va bien se passer, il va y avoir des synchronicités, tout va arriver comme ça, tout va débarquer, truc. Bon, je me suis aperçu qu'en fait, il ne se passait pas ça, forcément, qu'à un moment ou à un autre, bien sûr, nos égos interviennent, qu'à un moment ou à un autre, on rebaisse en fréquence et il y a des moments de chaos, etc., etc. Mais il y a un autre truc dont je me suis aperçu, c'est que le fait même de faire l'expérience, d'être en face, de conscientiser, ça agit déjà. Ça crée quelque chose au-delà du côté causal de je vais faire A, donc je vais avoir B.
Il y a quelque chose de quantique là-dedans. Alors, je sais pas si Philippe Guillemont est dans la salle. Moi, je suis un grand fan. Je l'ai croisé tout à l'heure. Il pourrait expliquer ça vachement mieux et il va voir sa conférence et tout. Mais il y a quelque chose pour moi qui me fait penser à ça. Ce côté de... On passe en mode quantique, en fait. Et il se passe déjà quelque chose, et on parle du Forum des médecines de l'âme. On soigne en fait quelque chose. Moi, maintenant, je ne peux pas le prouver parce que c'est juste un ressenti, mais j'ai l'impression que le fait même d'être ensemble et de faire fonctionner ces vibrations au sein d'un collectif, ça agit déjà en tant que tel, quel que soit le résultat qu'il y aura derrière. Et ça, waouh. Moi, c'était une révélation pour le coup. J'avais envie de rajouter un tout petit mot avant de vous passer le micro pour les questions. Par rapport au nom, souvent on nous demande coosphère, pourquoi en fait, il y a le co de coopération. Et ensuite, dans la pratique de la gouvernance partagée, on parle beaucoup du cercle, voilà, donc de cette équivalence du pouvoir en horizontalité. Et bien, coosphère invite la dimension de la verticalité, des autres dimensions. Et du coup, au niveau énergétique, on est vraiment avec, quelque part, coopérer en 5D, si je le dis un peu à la mode, voilà, avec les différentes dimensions qui sont là. Et pour moi qui travaille autour du féminin, c'est vraiment une réhabilitation de nos capacités féminines, de nos qualités féminines présentes chez les hommes comme chez les femmes, hein, mais de réceptivité, d'intuition, de laisser faire, de recevoir, d'alchimie en fait, de capacité d'alchimie. C'est comment on met tout ça dans le cadre de la concrétisation d'un projet. Parce que c'est vraiment ça l'objet de Coosphère. C'est comment on concrétise quelque chose ensemble. C'est possible de travailler avec ce champ d'énergie collective dans des champs thérapeutiques. Je pourrais vous en parler en dehors. Mais Coosphère, c'est vraiment l'espace pour mettre en place des projets, spiritualiser la matière, matérialiser l'esprit, comme vous disiez. On va prendre vos questions, ça permettra de nourrir, d'aller un peu plus loin en lien avec les intérêts que vous avez. Tu as un micro, tu veux qu'on t'en passe un du coup? Merci. Alors, qui aurait une question? Oui, là-bas. Merci. Alors, je ne vais pas vous interrompre, mais je veux juste demander, là, dans tout ce champ énergétique partagé, la place de la parole. J'ai une réponse très simple, je ne sais pas si elle va répondre à ta question. La parole nous permet de nommer, nous permet de partager. Quand on fait on peut faire un exercice en coosphère, une pratique qui s'appelle l'écoute de l'âme du groupe. Je l'ai évoqué tout à l'heure. On va mettre des mots les uns et les autres à un moment donné où on va partager nos perceptions, sachant que les mots sont vraiment réducteurs par rapport à l'ensemble du ressenti qui est là. Ce qui n'est pas nommé, mais qui est dans le champ de toute façon. Mais le mot va être comme un véhicule qui va faciliter la compréhension mutuelle. Je veux bien ajouter quelque chose autour de... Quand on utilise ça, par exemple, pour prendre des décisions, on a beaucoup fait fonctionner cette approche sur prendre des décisions ensemble. Ben, on écoute l'âme, et puis après, à un moment, en fonction de ce qu'on s'est partagé, il y a quelque chose qui peut matérialiser une proposition, genre on a besoin de prendre une décision sur quelque chose de très concret, et du coup, on a besoin des mots pour nous les poser, pour les comprendre. Et pour moi, c'est à l'intermédiaire entre le très concret, le très matériel, physique, et le côté plutôt spirituel dans l'âme, quoi. Ça fait le lien entre les deux. Il y avait une personne là-bas qui avait levé la main tout à l'heure. Après? Ok. Il y a monsieur ici, autrement. Allô. Oui, je vous remercie beaucoup pour cette présentation très optimiste, quoi, qui fait beaucoup de bien. Comment vous traitez
les conflits, les différences, les colères, les peurs, enfin tout ce qui est émotion et qui nous emporte et qu'on entend beaucoup à la télé, à la radio, et ça nous envahit, quoi. Alors je voudrais bien, pour moi-même, pour notre petit groupe, avoir quelques éléments qui reviennent vers vous, vers votre présentation. Merci. Alors, je peux donner deux, trois réponses. Pour moi, il y a un premier truc, la première chose qui me vient en entendant cette question, c'est comment est-ce que j'accueille ce qui est là. C'est-à-dire que oui, les peurs, oui, les colères, oui, les différences entre les uns et les autres, les conflits, etc. Bah oui, c'est là. Donc il y a quelque chose déjà d'ouvrir. Donc c'est utiliser ce système-là pour ouvrir le cœur et être dans l'accueil. Déjà, ça peut paraître des mots, ça peut paraître conceptuel, mais en fait, c'est très concret. Quand on rentre dans une salle et qu'il y a quelqu'un qui balance un truc de très fort, comme une insulte ou quelque chose comme ça, on sent que le champ vibratoire, le champ énergétique, il est touché. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'ancre concrètement dans la Terre, individuellement? Comment est-ce qu'on va faire circuler ce qui est là? Et comment est-ce qu'on va en fait le transformer derrière? Donc c'est l'accueillir et il fait partie du système. Ok, bienvenue. Et pas se laisser emporter derrière. Ouais, moi, j'ai aussi envie d'apporter les éléments avec Coosphère, parce que du coup, je pratique par ailleurs la régulation de conflits, les cercles restauratifs, les différents outils dans des structures d'ailleurs qui ne sont pas du tout branchées énergétiques. Quand j'accompagne en régulation des conflits, pour moi, rien que d'être avec mes 5 vibrations et de sentir et de percevoir comment est le champ d'énergie du groupe, c'est énorme. Déjà, ça agit d'une certaine manière. Et dans la pratique Coosphère, donc je ne vais pas revenir sur tous les outils qui existent autour du conflit, mais pour moi, ce qui est précieux dans Coosphère, c'est qu'il y a une hygiène énergétique individuelle et collective. C'est-à-dire que chacun va travailler à conscientiser de quoi il est porteur dans son champ d'énergie. Et avant de retrouver les autres, comment je peux nettoyer, enfin, c'est pas nettoyer, mais comment je peux déjà arriver présent et disponible pour ce qui va se passer. Je parle trop fort? Non. Il y a ça individuellement, donc on accompagne, nous, la pratique corporellement, etc., différentes manières. Et ensuite, il y a comment on peut nettoyer un champ d'énergie collectif pour préparer ce qu'il y a à faire. Dans une relation, quelle qu'elle soit, ça peut être hyper soutenant à un moment donné de venir purifier, remettre en circulation le champ d'énergie qui est là. Et quand on pratique, par exemple, je ne sais pas, on prend une décision, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a une grosse émotion, une peur énorme, une colère, on s'appuie sur le système énergétique pour inclure cette peur, et vraiment, on l'offre au centre. En gouvernance partagée, on dit « j'offre ma parole au centre ». J'offre ma colère, et ça peut être physiquement, ça peut être corporellement. L'émotion, parce que si elle est captée par quelqu'un, en fait, elle est dans le système, à un endroit, et elle bloque quelque chose. Donc, c'est de la remettre en circulation. Voilà, je ne sais pas si, en 1 minute comme ça, si ça donne... c'est pas complètement satisfaisant. Moi, j'ai envie de rajouter un truc, c'est en lien avec une expérience qu'on a vécue une fois dans un collectif, on était tous les deux, et il y a une personne qui était qui était vraiment en réaction, qui était vraiment en difficulté avec ce qui était apporté dans le groupe. Et moi, je l'ai vraiment vécu j'ai vraiment accueilli un maximum cette énergie-là. Et à un moment, en fait, je me suis aperçu, aidé par le groupe, par les ressentis du groupe, etc., que la solution était qu'à un moment, cette personne devait partir. Et donc, c'est pour simplement dire que dans cette mécanique d'accueillir ce qui est là et de faire confiance aussi au groupe, il y a quelque chose qui soutient et qui fait qu'à un moment, une solution peut arriver. Et moi, je suis arrivé une fois à devoir exclure une personne. C'est la première fois que ça m'arrivait, mais soutenu par l'énergie, par quelque chose de « OK, c'est ça qui est ajusté ici maintenant ». Et ouais, je rapporte juste un dernier petit élément, c'est que la dimension de l'énergétique collective, elle est applicable, enfin le fait de travailler avec le champ d'énergie, c'est applicable à n'importe quel processus collectif. Donc c'est possible de faire un cercle restauratif en activant les 5 vibrations et en expérimentant ce que ça change ou pas pour le groupe, ou n'importe quel autre processus de groupe. Bonjour. Bon, c'est très intéressant. Alors justement, j'ai envie de demander, parce que j'ai peut-être pas bien compris. Donc, est-ce que c'est que par rapport à... Alors, quand vous faites cette chose collective, enfin le Coosphère collectif,
C'est par rapport à des entreprises, c'est par rapport à des particuliers, c'est par rapport à, bon, comme vous dites, 2 personnes ou plusieurs personnes. Donc ça, j'ai compris, 2 personnes ou plusieurs personnes, puisqu'il y a le couple ou plusieurs personnes. Mais quand vous faites ce travail, c'est pour apprendre aux gens à se maîtriser, tout ça. Mais quand quelqu'un se trouve, donc a appris votre façon de faire, ce qui est super, et qui se trouve, lui, donc, confronté à quelqu'un qui n'a pas conscience, n'a pas la foi, n'a pas ceci, n'a pas cela, enfin, n'est pas comme nous. Alors, on fait quoi? Énergétiquement parlant. Parce que c'est ça le problème. Quand moi, je suis prête à... voilà, comme vous me dites, je me suis centrée, je me suis nettoyée, je suis nickel. Là, c'est pareil, les gens sont... Mais face à une personne qui est complètement fermée, c'est ça que j'aimerais comprendre, comment est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est ça l'intérêt. À 2, quand on a conscience, c'est ça, cette histoire de conscience collective et cette sagesse que tout le monde devrait avoir pour aussi la communiquer ou Bien sûr. la faire ressentir. Enfin, je sais pas si je... Ouais. Merci pour la question. Dans notre pratique, alors on a fait différentes expériences dans des séminaires. On a co-conçu avec des personnes qui venaient pour expérimenter donc, dans différents séminaires. Donc un groupe non constitué qui se constitue pendant 3 jours et qui va vivre quelque chose pendant 3 jours. On a fait des expériences, on a utilisé l'approche pour des collectifs, par exemple pour une association, même on a fait plusieurs associations. Il y a un habitat groupé qui utilise ces méthodes-là, parce qu'on a des gens, après avoir fait des stages, qui l'utilisent dans leur collectif. Donc je dirais, il y a deux choses. Il y a soit le collectif assume collectivement d'utiliser ça, donc ça devient une pratique collective, donc ça c'est une application. Et l'autre truc, c'est en lien avec ce que disait Sophie, c'est ok, comment est-ce que moi, à titre individuel déjà, quand je me retrouve dans un groupe, comment je me positionne. Et simplement, ce que disait Sophie, le fait de faire circuler ça, ça permet déjà de ne pas rentrer dans l'action-réaction, c'est-à-dire dans quelque chose qui vient faire une réaction en chaîne. Donc c'est déjà Vous pouvez me redire le ça? Faire circuler ça, faire circuler l'énergie, c'est-à-dire utiliser ces vibrations, se poser dans la paix, dans le cœur, s'ancrer dans la paix, se connecter, ouvrir le cœur, ouvrir le prolongement du cœur, les bras, sentir sa vibration. Cette conscience-là, ça permet déjà de ne pas rentrer dans le jeu relationnel, c'est-à-dire de ne pas se faire toucher, de ne pas être touché, parce que en fait, c'est quelque chose, c'est comme c'est action-réaction en fait. Quand quelqu'un arrive avec une énergie de colère ou quoi, là, il peut y avoir une réaction soit de peur, soit de colère, en fonction de tous les schémas que chacune a en fonction de son historique. Alors, c'est comme disait la personne, la parole est importante, puisque justement, le mot, quand quelqu'un vous agresse, parfois, c'est le mot qui va vous toucher en plein cœur, comme vous dites. Qui peut toucher. Et qui peut toucher. Tout à fait. Et là, pour s'en protéger, vous avez beau être vous-même dans le cœur, vous êtes... c'est ça que j'aimerais savoir comment... S'il y a une solution ou pas. Moi, ce que j'ai envie de dire de mon expérience de la régulation des conflits, c'est que ça arrive qu'il y ait des scuds qui traversent la salle. Des scuds, c'est-à-dire des épées de flamme, là, de feu, quoi. Et bon, il y a mes capacités d'accompagnatrice à reformuler pour attraper le trésor derrière le scud. Donc ça, c'est le côté formatrice classique, accompagnatrice classique, voilà. Et ensuite, il y a celle qui travaille avec l'énergie, qui, le scud, va bien le placer au centre, là, va faire en sorte que le scud n'aille pas résonner directement dans le cœur et nous foutre le système énergétique en vrac. Mais j'accompagne vraiment pour que cette parole, elle vienne se déposer au centre, et ça, c'est avec mon intention, hein, qu'elle aille là où elle a allé. Et moi, dans la manière dont je structure mon corps d'énergie, mon champ d'énergie, quand je suis en posture, il y a quelque chose d'un endroit où il y a aussi l'espace de ma membrane. Ça m'arrive de recevoir des scuds en tant que formatrice. Voilà. Comment est-ce que, je le sens avec mon cœur, mais je me laisse pas comme ça. Voilà. Bon, mais il faudrait en parler un peu plus.
Et c'est pas facile, hein? D'accord? Évidemment. Évidemment. Il y a plein de moments, j'y arrive vraiment pas. Ouais, après plein de moments, elle n'y arrive vraiment pas. Mais, c'est encore moi. Oui. Est-ce qu'on peut dire que, justement, au niveau de la parole, hein, que la bonne question a été posée, quand on est touché par une agression, enfin une agression verbale, hein, est-ce qu'on pourrait dire que la première étape, c'est déjà de s'occuper de soi et de ne pas vouloir convertir l'autre à nos idées? Bien sûr. Oui, mais c'est pas facile. On est agressé, on va avoir raison. Hein, et Je ne sais pas. Et on dit, c'est une possibilité. et on dit à l'autre, tais-toi. C'est déjà une agression. Ouais. Moi, j'ai envie de vous donner l'exemple, hein, ça me vient maintenant, ça me donne envie de vous donner l'exemple d'un collègue qui était à l'université du Nou, mais qui est plus, qui m'a relaté qu'une fois, il s'est fait agresser dans la rue, un gars qui est arrivé sur lui avec un flingue. D'accord? Vous imaginez le truc. Et il a commencé à le menacer. Lui, mon collègue, c'est un pratiquant d'arts martiaux. D'accord? Mais bon, avec le gars avec le flingue, voilà. Et bien en fait, sa réaction première, parce qu'il m'en a beaucoup parlé de ça, a été la peur. Et tout de suite après, il a pris conscience qu'il avait peur. Et il y a quelque chose qui a circulé. Et après, il est rentré dans le cœur. Alors, il l'a fait plus ou moins consciemment. Hein, et il a commencé à rentrer dans le partage avec la personne. Et il a commencé à lui poser des questions, à lui parler. Et à rentrer dans son monde en mode... en fait, dans la conscience que, ok, si cette personne-là, elle est en train de m'agresser avec un flingue, c'est qu'elle doit avoir pas mal souffert dans sa vie. Et il a commencé à discuter. Ouais, du coup, genre, enfin, je sais pas exactement ce qu'il lui a dit, mais il a commencé à discuter d'humain à humain, de cœur à cœur. Et au bout d'un moment, le gars, en fait, il n'y avait plus de résistance en face. Et voilà, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'intérêt, il n'y avait plus l'ego qui était là, qui voulait quelque chose, qui était en lien avec un besoin non satisfait de la personne en question. D'accord ? Et du coup, il n'y avait plus lieu de ça, il n'y avait plus lieu du conflit, il y avait place à autre chose, en fait. C'est un cas extrême, mais ça peut permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe, en fait. Avez-vous d'autres questions, interrogations ? Ah oui, il reste 5 minutes. On ne va pas tarder à arrêter. Une dernière. Oui, justement, pour continuer par rapport à ce qui a été exprimé jusqu'à présent, est-ce que la première étape n'est pas justement de se poser la question, quand on est agressé, quelle blessure ça touche en moi? Et qu'est-ce que je dois faire déjà pour m'occuper de ma blessure et être dans une réelle attitude avec l'autre et pas un vouloir faire positif, etc., qui ferait que finalement on refoulerait beaucoup de choses. C'est rigolo, enfin, je suis amusée parce que vous me réemmenez sur un terrain que j'ai quitté, celui de la violence, des conflits, des agressivités. Enfin, j'ai quitté, j'en anime encore hein, des espaces comme ça, mais vos questions me réamènent dans ces endroits où je suis moins active aujourd'hui. C'est tout un sujet. On pourrait, voilà, on fait des formations. Moi, je faisais des formations de 6 jours sur le conflit, la violence, l'agressivité. Donc, pour moi, c'est un sujet vraiment vaste et on n'a pas vraiment l'espace de répondre plus là maintenant. Pour raccrocher à cette notion de sagesse collective, l'idée, c'est que cette approche-là, elle va pas aller sur le côté psychologique, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire par ailleurs, bien sûr, mais elle va plutôt agir sur comment dans l'énergie, comment dans le groupe, on va réguler une forme d'énergie, on va entretenir un système énergétique vertueux qui nous permet de faire ce qu'on a à faire dans l'étape de la vie d'un collectif, que ça soit un couple, que ça soit une association, que ça soit une entreprise, un groupe de personnes. Il y a un moment capter des intuitions, aller vers une vision, faire de la créativité, décider, vivre des conflits, s'organiser, choisir des rôles, choisir des tâches, faire du soutien, faire vraiment du soin collectif, se reposer. Toutes ces étapes-là qui sont nécessaires sur le chemin du collectif peuvent être soutenues consciemment par une forme d'énergie qui est une pratique collective en fait. Voilà. Et c'est ce truc-là qui peut nous faire sentir à des moments, en tout cas moi, qu'il y a peut-être quelque chose de la sagesse collective qui opère et qu'on est plus intelligent au sens large, pas que au niveau mental,
à plusieurs. Quelque part, Coosphère, c'est une approche très enfantine. C'est laisser faire la vie à travers nous, ensemble. Là où nos égos, nos conditionnements, nos mécanismes bloqueraient certaines choses qu'on aurait l'élan d'amener à un collectif. Peut-être pour soutenir une décision, j'ai envie de danser. Peut-être j'ai envie de dormir. Et peut-être c'est juste ça, ce qui est important à ce moment-là. Donc c'est vraiment une énergie d'enfant, de laisser faire nos intelligences subtiles, laisser faire l'intelligence de la vie en moi, dans ce qu'on a à faire et voir ce qui se passe. Voilà. C'est vrai que ça nécessite d'être dans un cadre où on a décidé de faire ça, de jouer à ça et d'être voilà, pleinement consentant. Et c'est en tout cas une belle expérimentation à faire. Alors concrètement, si on veut en savoir plus, si on veut expérimenter, Sophie, page de pub, comment ça se passe? C'est la question qu'on me pose, donc voilà. Alors déjà, demain, il y a un atelier demain à 11h15, je crois, et un autre à 14h45. C'est 2 ateliers d'1h30 où on va expérimenter d'activer le champ d'énergie ensemble, collectif, puis on partagera sur vos perceptions, votre expérience, etc. Donc, il y a déjà ça. Vous pouvez donc, l'énergie de Coosphère est en train de prendre des chemins. Voilà, il y a l'âme collective de Coosphère qui aujourd'hui s'incarne dans... Ouais, je ne suis pas suffisamment concrète. Coosphère et Coosphère. C'est-à-dire là, on a parlé de Coosphère, l'approche, mais là, Sophie parle de l'organisation Coosphère, c'est-à-dire nous trois, on a cité Jean-Luc Champougny et tous les gens qui ont participé et qui sont en lien avec nous et qui pratiquent. Ouais. Donc aujourd'hui, on est nous trois dans l'équipe. On propose des stages. On n'a pas de nouvelles dates qui sont programmées. Si ça vous intéresse, venez nous en parler. On fait quelques accompagnements aussi de personnes qui nous ont sollicité. La semaine prochaine, il y a une rencontre qui s'appelle Audacieuse et inspirée à destination des femmes où on va utiliser Coosphère pour soutenir de manifester ce qui nous anime. C'est beaucoup d'entrepreneurs, mais d'entrepreneurs au sens large, de gens qui ont envie de créer des choses, de femmes qui ont envie de créer des choses. Et on va travailler à la fois avec l'énergie féminine et l'énergie collective pour soutenir ça. Vous pouvez venir me voir si ça vous appelle, il y a encore des places. Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter si vous voulez. Il y a 6 envois par an à peu près. On pourra mettre une feuille là sur le côté. Et est-ce que j'oublie quelque chose? Si vous voulez en savoir plus, on est aussi disponible là, là maintenant, tout de suite. Et puis demain, après les ateliers ou pendant les ateliers. Donc voilà. Aujourd'hui, Coosphère se partage surtout à travers notamment les facilitateurs qui sont passés, qui ont fait l'expérimentation, des gens qui accompagnent des collectifs, etc., mais aussi des thérapeutes. Notamment des gens qui font des constelles, qui sont intéressés de comment on peut travailler avec le champ collectif d'énergie en constellation, etc. Donc c'est aussi vous toutes et tous qui faites la suite de la transmission de cette approche, de la faire vivre. Voilà. Moi, j'ai envie d'avoir un dernier mot en lien avec vraiment le thème de ce forum sur la sagesse collective. Il y a quelques jours, j'ai visualisé un document qui est proposé par Frédéric Laloux. Peut-être certains d'entre vous connaissent Frédéric Laloux et sa femme, autour de l'état du monde et de toutes les difficultés dans lesquelles l'humanité est embarquée. Et il y a tout un processus en utilisant la théorie U, c'est-à-dire en descendant profondément en contact avec la difficulté, avec les difficultés de notre civilisation et les gros enjeux écologiques notamment, mais pas que. Et puis après, une manière de remonter. Comment est-ce qu'on peut collectivement faire quelque chose? Et pour moi, il y a vraiment, à cet endroit-là, je sens profondément, quand j'entends tout ça, quand je me connecte à ça, et j'ai pleuré, j'étais super triste parce que j'ai des enfants, et même si c'est des enjeux que je connais, le fait de les réentendre, ça m'a vraiment, vraiment touché. Et bien en fait, il y a un truc qui m'a connecté à, en fait, ça passe par de la sagesse collective, ça passe par le collectif. C'est pas individuellement qu'on peut faire quoi que ce soit, mais c'est en essayant ensemble de maintenir de toucher quelque chose de la sagesse. Et pour moi, ça parle d'abord de l'amour, ça parle d'abord de s'aimer. Moi, quand j'invite des gens chez moi à faire des cercles de présence, comme on fait les pleines lunes, juste à danser, à chanter, à être ensemble, ou quand on invite son voisin à boire l'apéro, en fait, pour moi, vibratoirement, on œuvre collectivement à la guérison. Voilà, moi, c'est ce qui me touche, c'est ce que je voulais vous partager pour terminer. Tu as peut-être quelque chose aussi à poser aussi
Non, je crois que par rapport à ce que vit le monde en ce moment, nos mentaux, nos mentales, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 sont bien impuissants et qu'il y a quelque chose de plus grand à laisser s'exprimer, à laisser à œuvre par rapport aux défis qui sont là. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne journée à vous.